Bonjour à tous, ce mois-ci nous allons évoquer ensemble un problème récurrent dans notre sport, mais pas que, c'est la question de la tendinite et notamment en fait je vais essayer de vous donner des conseils pour prévenir ce type de problème ou bien pour favoriser la guérison sur le plan alimentaire. Donc tout d'abord pour information, qu'est-ce qu'un tendon? Un tendon c'est simplement une petite structure qui relie un muscle à un os et qui va transmettre en fait la force du muscle à une articulation pour la faire bouger. Maintenant, qu'est-ce que c'est une tendinite? Une tendinite, c'est une inflammation ou une irritation de ce tendon. Donc tous les tendons de notre corps peuvent être atteints par la tendinite, mais dans notre sport, plus particulièrement, ce sont les tendons autour du genou et de la cheville qui sont principalement concernés. Bien sûr, il y a de nombreux facteurs qui rentrent en compte dans l'apparition de ces soucis. Des facteurs à la fois intrinsèques, donc internes à nous, comme notre âge, le sexe, les antécédents de blessures ou des facteurs anatomiques. Et puis des facteurs extrinsèques, donc extérieurs, c'est-à-dire que nous allons pouvoir jouer dessus, comme les habitudes d'entraînement, le matériel utilisé ou bien encore l'hygiène de vie. Et c'est sur ce dernier point qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Donc, outre l'importance du sommeil ou d'une bonne hygiène bucco-dentaire, nous allons voir quelques conseils sur le plan nutritionnel. Donc, tout d'abord, il y a un conseil qui va revenir quasiment à chaque fois, c'est celui d'une bonne hydratation. Déjà, il faut savoir qu'un tendon est composé entre 50 et 70% d'eau. En plus de ça, les tendons ont des mécanismes de réparation très spécifiques qui utilisent de l'eau. Notamment, en fait, il y a un mélange qui se crée entre de l'eau et des molécules dont je vous épargnerai le nom. Cela va former un gel visqueux qui va venir boucher les trous et réparer le tendon. Donc il est très important de boire et certaines eaux sont meilleures que d'autres, notamment celles qui sont riches en bicarbonate de sodium, comme par exemple la Vichy Célestin, la Saint-Thior ou la Badois. Mais vous pouvez aussi très bien rajouter vous-même à votre eau une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium, si vous préférez par exemple boire de l'eau plate. Ensuite, un deuxième conseil, ça va être de surveiller votre équilibre acido-basique et notamment sur vos collations ou vos repas qui suivent vos entraînements. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'acidité présente dans le corps, et notamment celle générée par l'entraînement, va en fait irriter et continuer cette inflammation des tendons. Donc pour ça, il va falloir veiller à consommer des aliments alcalins, donc comme par exemple les fruits, des légumes, des viandes blanches, des laitages nature et des céréales. Et il va falloir en contrepartie éviter de consommer des aliments acides comme par exemple des plats préparés, des produits sucrés, des sodas, ou bien encore des viandes rouges ou des laitages gras comme le beurre ou la crème. Vous avez également aussi tout ce qui est cacahuètes, noix de pécan, ce sont des aliments très acides. Attention également, vous allez avoir des aliments qui sont un peu traîtres. Par exemple, vous avez certains agrumes qui paraissent acides au goût, mais qui ne le sont pas pour l'organisme, comme par exemple le pamplemousse ou les clémentines. A l'inverse, vous allez avoir des aliments, des fruits qui sont acides pour l'organisme, comme par exemple les oranges, les prunes, les abricots ou bien la rhubarbe. Donc là, il va falloir limiter cette consommation. Et également la même chose pour des légumes comme les asperges, les artichauts, les choux de Bruxelles ou bien les oignons. Réduisez aussi, si vous le pouvez, le temps de votre guérison, votre consommation d'alcool, de café, de cacao et d'épices. Enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, c'est celui de veiller à avoir un apport suffisant en bonne graisse, c'est-à-dire en acides gras polyinsaturés, donc des oméga 3 et des oméga 6,
Pour ça, vous allez en trouver dans les poissons gras notamment, dans les avocats ou bien dans certaines huiles. Donc variez vos huiles quotidiennes, huile d'olive, huile de colza, huile de noix. Pour information, une étude a montré que des sportifs qui consomment régulièrement de l'huile de noix et au moins 2 fois par semaine du saumon sont moins sujets aux tendinites que les autres. Voilà pour les quelques conseils que je pouvais vous donner pour prévenir ou guérir les tendinites sur le plan alimentaire. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres conseils.